On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La fête des pancakes. Joyeuse fête des pancakes, Oli! Tu as fait des pancakes? Oh, et en plus, ils sont trop marrants! Oui, c'est pour fêter la toute première fois que l'on a mangé des pancakes ensemble. Bon, assez parlé. Maintenant, mangeons-les. Avant de les manger, il faut les tartiner avec un sirop spécial. Tu as raison. Et le sirop idéal pour apprécier ces pancakes, c'est le sirop d'érable. Où est-ce qu'on peut en trouver? C'est simple, dans une plantation d'érable. Attention! Chute de pancakes, je les ai eus. Tu as raison, il manque le sirop d'érable. Je viens d'avoir une idée géniale et délicieuse. Tu veux qu'on aille acheter une bouteille de sirop d'érable dans un magasin? Ah non, je te propose plutôt qu'on aille pique-niquer dans une plantation d'érable. Et le pays qui produit le plus délicat et le plus agréable des sirops d'érable, c'est le Canada. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et puis, j'aurai peut-être la chance de voir enfin un véritable caribou. Ah, j'en rêve depuis longtemps. Allons-y! J'emporte une carte et une carte de rechange. Moi, j'emporte une chapka et des chapkas de rechange. Je prends aussi notre canoë, au cas où l'on aurait à traverser une rivière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, de te dépêcher. Allez en route. Oh! Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Ne pense pas à ce que tu as oublié. Dis-toi que l'on va atterrir au pays du meilleur sirop d'érable au monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons au Canada. Mais où sont les érables? La seule feuille d'érable que je vois se trouve sur ce drapeau canadien. Alors d'abord on marche jusqu'à une rivière et après on fait du canoë jusqu'au sirop d'érable. Comment on va porter le canoë jusqu'à la rivière? On va le porter sur notre tête. Ou comme disent les Canadiens français, on va faire du portage. Alors c'est parti pour le portage! Hop, hop, hop. On est obligé d'aller aussi vite. Ça dépend. Tu as vraiment faim? Oui, très faim. Hop, 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 hop. hop, 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 hop. 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 On arrive bientôt? Je vais voir ça. Pas encore. Tu as entendu, Oli? Bien sûr que oui, Moon. Tu crois que mon rêve va enfin se réaliser? Je vais avoir la chance de voir un caribou. Ah, c'est par là. Oh, par là. Attention, chute de pancake. Je les ai eus. Bonjour, je m'appelle Moon. Et moi, Oli. Hein? Je croyais que les caribous étaient beaucoup plus grands que ça. Je suis pas un caribou. Je m'appelle Mike et je suis un castor. Je vous prie de m'excuser pour cet accident de canoë. J'ai oublié ma carte et j'ai perdu mon chemin. Tu as de la chance. Oli en a 2 sur lui. Quoi? Non, enfin, je veux dire, oui, c'est vrai. J'aimerais te la prêter, mais c'est impossible. Pourquoi? Tu en as bientôt? Exact, une carte et une carte de rechange. Comme ça, si un rat musqué grignote la première, ou si un caribou la lèche et que l'encre s'efface, il reste la seconde. Tout est possible. Je vais recopier la carte sur ce morceau d'écorce, comme ça, tu pourras retrouver ton chemin. Génial! Dessine-moi simplement la route qui mène à la baie de Sugarbush. Voilà, j'ai fini. C'est aussi précis qu'une carte. Et ça fait un souvenir sympathique. Et en plus, c'est trop bon. Merci, Oli. Tu as assuré. Joyeuse randonnée. Hop, 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 hop. Le Canada est vraiment un pays immense. Hop, hop, hop. Hé! Oli, on y est arrivé. On a trouvé la rivière. Ouais! Il ne nous reste
reste plus qu'à pagayer jusqu'à la plantation d'érable. Et là, on pourra tartiner nos pancakes avec leur délicieux sirop. Sors les pagaies, Moon. J'ai hâte d'y être. Oh non! Maintenant, je sais ce que j'ai oublié. Les pagaies. Incroyable! Tu crois que je vais enfin voir un caribou? Coco, salut les amis! Salut Mike. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là! La carte d'Oli était trop bonne, alors je l'ai dévorée. Et je me suis un peu perdu. Oups! Je suis désolé, Mike. Je crois que j'aurais aussi dû te faire une carte de rechange. Non, merci, ça va, j'ai plus faim. Hop là! Et vous savez quoi? Je connais bien cet endroit. Je pourrais aller où je veux, les yeux fermés. Mike, tu n'aurais pas une pagaie à nous prêter, s'il te plaît? Oh non, désolé. Mais vous pouvez peut-être essayer de ramer avec ça. Tu as 2 crosses de hockey dans ton canoë? Ben oui, j'emmène toujours une crosse de rechange. Ça devrait marcher. Merci, Mike. À la revoyure! C'est une expression canadienne pour dire à bientôt. Allez, dépêchons-nous, Moon. Tu sais ce que je dis lorsque je suis près de l'eau. Non, quoi? De l'eau! Oups! Bien, maintenant, voyons si on arrive à avancer avec une seule crosse de hockey. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile de pagayer avec une crosse de hockey. En tout cas, on n'a pas perdu un seul pancake. On arrive à la plantation d'érable. Vive la fête des pancakes! On fait quoi là? Il y a quelqu'un? Cette fois, c'est peut-être un caribou. Ou mieux encore, un caribou avec du sirop d'érable. Coco, c'est encore moi. Eh non, c'est Mike le castor. Ça va? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Travaillez! Je suis un castor hyperactif. C'était pas un jour à oublier son sapot. Vous avez été bien prudent de prendre les autres. Dites, vous n'en avez pas un de ressort à prêter à votre ami le castor? Carrément. Moon a emporté tout un stock de chapkas. Attends, j'aimerais bien t'en prêter une. Mais le truc, c'est qu'il me les faut toutes parce que j'en change plusieurs fois par jour. Oups, il faut toujours avoir une chapka sous la main. Et puis, je pourrais en salir une. Un porc-épic pourrait aussi sauter dans une chapka et dormir dedans. Ça, c'est sûr, tout est possible. Tu veux essayer ma jolie nappe de pique-nique à la place? Oh, ça te va bien, hein? Oui, c'est très élégant. Merci, les amis. Je retourne au travail. Je sais que le sirop d'érable est à l'intérieur de cet arbre. Mais comment on l'extrait? Bonjour, monsieur l'érable. On pourrait avoir du sirop? Allez, juste un peu, s'il vous plaît. Et bien sucré, surtout. Bah, l'écorce ne sent pas du tout le sirop d'érable. Le sirop est peut-être dans les feuilles, non? Je crois qu'on s'y prend mal. Youhou! Eh oh, les copains! Oh, sentez-moi un peu ce doux parfum. J'adore. Comment as-tu fait ça? Bah, c'est facile. J'ai d'abord placé un robinet sur le tronc afin que la sève de l'arbre puisse couler dans le seau. Ensuite, j'ai fait bouillir cette sève. Cette opération peut durer plusieurs jours. Quand c'est terminé, on peut enfin récolter un délicieux sirop d'érable. Il suffit juste de placer un robinet sur un arbre. Je peux essayer? Bah là, en fait, c'est pas possible. On place les robinets au début du printemps, pas en automne. Toutes ces bouteilles sont ce qui reste de la saison dernière. Il va falloir attendre le printemps prochain pour faire notre sirop. J'ai l'impression qu'on va devoir se passer de sirop d'érable pour notre fête des pancakes. Oh non! J'ai passé un temps fou à faire du sirop d'érable, mais je n'ai même pas fait de pancake. Avec quoi je vais le manger? Mike a du sirop d'érable, mais pas de pancake. Et nous, on a des pancakes, mais pas de sirop d'érable. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tout
simplement ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Partager! Vous savez quoi? Il y a des moments où on ne veut rien partager. Mais s'il y a bien un moment où il faut savoir partager, C'est le jour de la fête des pancakes. Oh, ça alors, quel délice. Tiens, voilà une vraie carte, Mike. Maintenant, tu ne te perdras plus. Voilà la pagaie que tu avais demandé, Moon. et voilà une chapka pour les jours où il fait froid. C'est parfait pour présenter les pancakes. Qui en veut encore? Un caribou! Rien de tout ça ne serait arrivé si on n'avait pas tout partagé. Attention, lancer de pancakes. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Des tulipes en Hollande. Waouh! Mes tulipes ont enfin fleuri! Elles sont fabuleuses, non, Stanley? Ah oui, tu l'as dit, Oli. Moon! Oh, désolée, j'étais en train de me brosser les dents et... Oh, waouh, tes tulipes ont enfin fleuri. Félicitations, Oli. Elles sont absolument magnifiques. Sauf que... Où sont passés les jaunes? Je suis pourtant sûre d'avoir planté des jaunes, mais aucune n'a poussé. Sans elles, ce n'est pas vraiment le printemps. T'inquiète pas, Oli, on va les retrouver. Parce que je sens que je vais avoir une idée géniale. Oh, quand toi t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de quoi être triste, Oli. On va juste faire un petit saut aux Pays-Bas et rapporter tout plein de merveilleuses tulipes jaunes. Oli, il faut que je te dise quelque chose. Non, rien. Allons chercher tes tulipes jaunes, histoire de penser à autre chose, hein? Allez, Oli, qu'est-ce que tu en dis? Bon, d'accord. Mais avant, je dois faire mon sac. Pas de souci, je voyage toujours léger. Je suis prêt. En avant, tes tulipes t'attendent. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt arriver aux Pays-Bas. Youpi! Waouh, très chouette l'ambiance. Mais où sont les tulipes? Je sais pas. Essayons de ce côté-là. Tu es prêt, Oli? Non. France? Oula! Attention! Waouh, je n'avais encore jamais vu autant de vélos. Ça, c'est le genre de ville qui me plaît. J'ai trouvé les tulipes. Sur la carte, ça dit qu'elles sont... Scout, c'est bien toi? Oli, Moon, salut. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Scout? Tu t'es encore perdu? Scout Jackson perdu? Ah, plus jamais. Grâce à mon nouveau GPS super hyper spécial. Comment ça marche? Il me suffit de dire à mon GPS super hyper spécial où j'irai bien faire un tour et voyons voir qu'est-ce qu'il y a sur ma liste d'explorateurs. Ah oui, bien sûr, admirer les tulipes. Excellent choix. Ensuite, j'entre mon choix et je n'ai plus qu'à suivre la flèche jusqu'à ce que j'arrive à destination. Tu veux y jeter un coup d'œil pendant que je prends une photo? Waouh! Et regarde la fabuleuse coque de protection en caoutchouc qu'il y a autour. Je me demande si elle rebondit. Ouais, super! Moon, tu viens de perdre le GPS super hyper spécial de Scout. Et je parie qu'il va être super hyper pas content. Il faut qu'on fasse quelque chose. Comme quoi? Lui faire prendre ton portable pour un GPS? Oui, c'est un plan génial, Oli. Quoi? Non, on ne peut vraiment pas faire ça. Si, la preuve. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est super spécial, non? C'est sûr. Oui. Bon, maintenant je vais suivre la flèche jusqu'au champ de tulipes. Au revoir.
Il n'y a vu que du feu, ça c'est bien. C'est par là? Oh, bah si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Oh non, le faux GPS l'emmène dans la direction totalement opposée. Oh là là! Salut. Ça va, ça roule? Non, mais qu'est-ce qui se passe? On a perdu le GPS de Scout et on l'a remplacé par un faux. On n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. Ah oui, parfois, c'est difficile d'avouer à un ami qu'on a commis une erreur. Maintenant, au lieu d'aller chercher des tulipes, on doit rattraper Scout et le remettre dans la bonne direction. En route! Vite avant qu'on le perde de vue! Prenons ça. Il faut mettre ça. Oli, prêt à éviter les embouteillages? Pas vraiment, non! Moon, regarde! Il est là-bas! Bon travail, Oli. On n'a plus qu'à faire tourner Scout comme une toupie pour qu'il se dirige à nouveau vers les tulipes. Fastoche! Nom d'un chaton. Mais où est-ce qu'il va encore? D'après l'image sur le bus, je dirais qu'il va visiter un moulin avant. Poursuivons ce bus! Oh non, on pourra jamais rattraper Scout. Peut-être qu'il y a un raccourci pour aller au moulin. Je vais regarder sur la carte. J'ai trouvé! Tourne à droite! Écoute, je fais un bruit de bateau à moteur. C'est un raccourci ou c'est un tour de grand 8? Regarde, voilà le bus! Si on fonce à travers champ, on devrait pouvoir le rattraper. En avant! Oh là 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 là! Mais alors, je ne verrai jamais mes tulipes! Si seulement tu n'avais pas perdu le GPS super hyper spécial! Si seulement tu n'avais pas eu cette drôle d'idée de faire un faux GPS super hyper spécial! Si seulement toi tu n'avais pas eu ton idée géniale de nous entraîner dans ce pays! Et toi, si seulement tu n'avais pas décidé de planter des tulipes de toutes les couleurs! Hey, je suis désolé de vous interrompre en pleine chamaillerie, mais regardez, on a réussi. Bah, qui a éteint la lumière? Waouh, ce moulin à vent est très beau! Tu ne trouves pas qu'il est magnifique, Oli? Mais il y a un truc bizarre en forme de chien qui pendouille là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est tout droit? Bon bah, si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Nom d'une tulipe, passez-moi je rêve! Qu'est-ce qu'on fait? Je sens que je vais encore avoir une idée géniale! Oh non! Oh! Oh! Moon! Regarde! Des tulipes! Pas maintenant, Oli! Pas maintenant! Mais elles sont juste là! Accroche-toi! Oh! Oui! Non! Je n'arrive pas à croire qu'on poursuit encore ce bus. Je suis fatiguée. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Oh, je sais, je vais vous encourager à pédaler. Poussez plus fort! Ma grand-mère va plus vite que vous et c'est un escargot! Qu'en dites-vous? Ça marche? Ça aide? Oli, je sais que j'étais en colère après toi avant, mais j'aimerais vraiment que tu aies un de ces super plans dont tu as le secret pour nous sortir de là. Et moi, j'aimerais vraiment que tu aies une de tes idées géniales. C'est vrai, je m'en plains à chaque fois. Mais en fin de compte, c'est une des choses que je préfère chez toi. Quand on y pense, Oli, toi et moi, on fait une sacrée bonne équipe. Oui, tu sais quoi? À nous deux, on va gagner! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Voilà le bus! Allons-y, peut-être que Scout est allé visiter l'opéra. Entrons par les coulisses. Prenez un costume et essayons de passer inaperçus. Je n'arrive pas à voir Scout.
c'est une catastrophe. On a perdu notre ami et on n'a même pas trouvé les tulipes. On a fait une grosse bêtise. Pourquoi on lui a pas tout simplement dit la vérité? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. On chante. Notre ami s'est perdu. Il s'est perdu, il s'est perdu, il s'est perdu, il s'est perdu. On a fait une grosse bêtise En perdant son GPS. Quelle bêtise! On aurait dû lui dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais notre ami s'est perdu. Oui, Scout s'est perdu. Holly, Moon, Stanley, c'est bien vous? Regardez, je suis tout prêt. Je connais la vérité. Pourras-tu nous pardonner? Tout est déjà oublié. Tout est bien qui finit bien, c'est bien. Bravo! Des belles tulipes jaunes. Toujours tout droit? Bon bah, si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Les amis, je dois vous dire que notre petite aventure m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai quelque chose à vous avouer. Qu'est-ce qu'il y a, Stanley? Tu sais, la vérité, Holly, c'est que c'est moi qui ai mangé tes tulipes jaunes. Je suis terriblement désolé. J'aurais dû être honnête avec toi et avouer ma bêtise. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Absolument. En fait, tu sais quoi? Maintenant, tu pourras manger autant de tulipes jaunes que tu veux. Merci pour mes tulipes jaunes, Moon. Merci pour cette belle aventure, Oli. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Frisson au Groenland. Quelle belle journée. Pas vrai, Stanley? Oh, il fait un peu trop chaud pour moi. Moi, j'adore ça. Et mes patounes aussi. C'est le temps qu'elles préfèrent. Pas vrai, mes patounes? Vous avez l'air trop heureuses. Il fait trop chaud. Et je n'ai plus un seul glaçon. Oli, tu veux bien me donner les tiens, s'il te plaît? Bien sûr, Moon, vas-y, prends-les. Alors là, ça fait vraiment du bien. C'est trop génial. C'est trop. J'ai encore chaud. Tous les glaçons ont déjà fondu. Est-ce que quelqu'un pourrait éteindre le soleil? Je ne vois pas pourquoi tu te plains. Moi, je vais bien. Comment tu fais pour supporter cette chaleur? J'aime la chaleur. Et tu l'aimerais aussi si tu pensais à des trucs froids. Tu crois vraiment que ça marcherait? C'est sûr. Imagine que tu habites dans un immense cornet de glace. J'ai encore chaud. Imagine que tu es un bonhomme de neige. Ou que tu fais une sieste dans un igloo. J'ai encore chaud. Attends, c'est quoi un igloo? C'est une maison faite de glace et de neige. Ça existe vraiment? Où ça? Dans des pays où il fait froid. Mon ami Inouk du Groenland en a un. Regarde, on était dans la même équipe de patinage. Waouh! Mais c'est fantastique! Oli, je viens d'avoir une idée géniale! On va aller au Groenland! Bien parlé, Moon. Ça me fera du bien à moi aussi de changer de climat. On n'a qu'à appeler Inouk et lui demander de nous accueillir. Mais je... S'il te plaît, Oli, accompagne-nous au Groenland. Les igloos, ça a l'air trop bien. Et puis j'en peux plus de cette canicule. Tu veux partir? Mais qui est-ce qui va arroser mes fleurs? S'il te plaît! S'il te plaît! Bon, d'accord. Désolé, mes patounes. Mais je vais prendre toutes mes affaires d'hiver pour avoir bien chaud. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes.
fraîcheur. On dirait qu'un nuage sort de ma bouche quand je souffle. C'est agréable cet air frais, ça change. Je rentre. Tu ne trouves pas ce paysage splendide? Et puis rien que de sentir ce froid, je me sens pleine d'énergie. Tu crois que tu as besoin de tous ces vêtements? On parlera de ça plus tard. Dépêchons-nous d'aller dans cet igloo. Vous avez vu? Le Groenland est tout blanc, mais les maisons ont chacune une couleur différente. Waouh, c'est trop joli! Et trop glacial. Et c'est ça qui est chouette. J'ai toujours adoré le froid, moi. Hé, Stanley! Allez, copains, je vous présente mon ami Inouk. Stanley, je suis super content de te revoir, mon vieux. Waouh! Inouk, voici les amis dont je t'ai parlé. Oli et Moon. Salut et bienvenue, je suis content de vous rencontrer. Mais là, je suis hyper pressé. Je participe à une grande course et il ne faut pas que je loupe le départ. Allez, Sophie, le 4e vitesse. Inouk est patineur de vitesse. Et il parle aussi extrêmement vite. J'aime la vitesse. Plus vite on verra cet igloo, plus vite on rentrera chez nous. L'igloo, c'est par là, juste à côté de la course. Suivez-moi, il faut faire vite, je ne dois pas être en retard. Allez, hop, 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 hop. Plus vite, plus vite. Oh oh, il faut qu'on le rattrape. Par ici, les amis, essayez de garder le rythme, on doit se dépêcher. Comment Stanley arrive à aller aussi vite sur la glace? Je ne sais pas, c'est sûrement grâce à la bave. Waouh! C'est magnifique. C'est tellement beau que pendant une seconde, j'ai oublié qu'il faisait froid. Ça y est, la seconde est passée. Vous avez un problème? Oh non, c'est pas possible. Vous n'avancerez jamais assez vite avec ces raquettes. Il faut trouver autre chose. Mais non, regarde. Je crois qu'on a trouvé la technique. Ou pas. Vous pourriez peut-être essayer de nous suivre en canoë. On a de la chance, le printemps vient d'arriver. Alors nous, on patinera sur la glace et vous pourrez pagayer dans le fjord. Pagayer dans le quoi? Le fjord, c'est un genre de petite rivière. Tu vois, les gens s'en servent pour se déplacer. Très bonne idée. Le canoë, c'est hyper rapide. Allez, en avant, la course nous attend. Et aussi l'igloo. On arrive. Suivez-nous. Hop, 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 c'est parti. Je crois que ça va pas être possible. Ça le sera si tu enlèves ton sac. Quoi? Mais je pourrais jamais m'en séparer. Dedans, il y a mon chocolat chaud, mon chocolat très chaud, mon chocolat très très chaud et une chaufferette pour mes patounes. On va finir par les perdre, Oli. D'accord, si ça nous permet d'aller plus vite. Reste ici. J'aurai vraiment besoin de toi plus tard. Hein, mes patounes? Tu es prêt? Oui. En avant. Attention, un iceberg. À gauche, à droite, encore à gauche. Où est-ce qu'ils sont? Je sais pas. On n'a qu'à continuer à pagayer jusqu'à ce qu'on les retrouve. Mais Moon, on pourrait se perdre. Tandis que si on fait demi-tour, on pourra se préparer un bon chocolat chaud et profiter de la température agréable de l'aéroport. Mais si on veut voir l'igloo, c'est par là. Mais si on veut avoir chaud, c'est de l'autre côté. Je préfère aller là où il fait froid. Chaud, Froid. chaud. Froid. Non! Il y a un trou dans notre canoë. On ne peut plus le mettre à l'eau maintenant, sinon on coulerait. Comment on va pouvoir rejoindre l'igloo? Ne pense plus à l'igloo. Tu ne crois pas qu'on serait mieux bien au chaud chez nous? Mais, Oli, je ne veux pas rentrer chez nous. Il y fait encore beaucoup trop chaud. Là-bas, on transpire et on est poisseux toute la journée. Écoute, je déteste la chaleur autant que toi, tu détestes le froid. Quoi? C'est vrai? T'es aussi malheureuse quand il fait chaud que moi quand il fait froid? Oh, Moon, je viens juste de comprendre ce que tu ressens. On va rejoindre cet igloo et le plus vite possible. Je sais même comment on va faire. Je gardais cette couverture pour plus tard, mais ma meilleure amie passe avant tout. Maintenant, en route vers l'igloo. C'est vrai?
vraiment très gentil, Oli, mais je ne crois pas que cette couverture va réussir à boucher le trou. Non, mais elle va nous permettre de transformer notre canoë en char à glace. En avant! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, et qu'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Allez, allez, allez! Moon! On est là! Où vous étiez passés, les amis? On n'a pas arrêté de vous chercher partout. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Si ça continue, je vais être en retard! On a passé tellement de temps à essayer de vous retrouver qu'Enouk risque de rater le départ de la grande course de patinage. Monte, Stanley, on va le rattraper. Yep. Tu viens avec nous, Enouk? Grâce à Oli, on fait une super balade dans le plus rapide de tous les chars à glace. Un de nos plus grands champions, le célèbre Enouk, ne s'est pas encore présenté sur la ligne de départ. Mais la course de patinage de vitesse doit commencer. À vos marques, prêts, partez! Ah, bravo, Enouk, ah, c'est magnifique! Félicitations, Enouk. C'était impressionnant. Oh, mais Oli, tu grelottes? Allez, venez tous dans mon igloo! Je ne vois pas comment ça va m'aider. Il fait beaucoup plus chaud que dehors. Naturellement, c'est à ça que servent les igloos. Un peu de chocolat chaud. Oh oui, merci. Oh, merci, Enouk! Génial. Grâce à ce bon chocolat, je trouve qu'il ne fait pas si froid ici. Et comme je n'en prends pas, je trouve qu'il ne fait pas si chaud. On a enfin trouvé l'endroit où vous pouvez être heureux tous les deux, en même temps! Ça va, mes patounes? Tu as bien fait d'emporter un bloc de glace du Groenland chez nous, Oli. Tout va bien, Moon? Tu veux une autre boisson fraîche? De la glace et un ventilateur, c'est pas le top, ça? Ah, si. Je te remercie de m'aider à me sentir bien malgré la chaleur, Oli. C'est normal, tu préfères le froid et moi le chaud, mais ça nous empêchera jamais de bien nous amuser ensemble. Pas vrai, Stanley? Tu l'as dit, Oli! Quelle belle journée. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Les biscuits chinois! C'est une super journée. Hein, tu rigoles, il pleut et le vent souffle depuis qu'on est réveillé. Je crois que quelqu'un a encore oublié de fermer la porte. En fait, je disais que c'était une super journée à cause de ça. Hein, qu'est-ce que c'est? Des biscuits chinois. Un cadeau du cuisinier du restaurant d'en bas. J'ai toujours aimé la nourriture chinoise. Ouais! Et tu l'aimes de plus en plus, on dirait. Mais ce que je préfère, ce sont ces biscuits qu'il t'offre à la fin du repas. À l'intérieur, il y a un tout petit message qui te dit ce qu'il va t'arriver. Un message qui prédit ton avenir. Qui prédit l'avenir? Je n'y crois pas une seconde. Moi, j'y crois. Pas moi. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, écoute un peu ça. Vous allez manger un délicieux biscuit. Oh, c'est vrai, c'est délicieux. Alors, tu vois? C'était trop facile. Attends, je vais te lire un nouveau message. Aujourd'hui, le soleil vous fera coucou entre les nuages. Ah, c'est faux! Il pleut depuis ce matin. Alors, tu vois? Je vois surtout que t'as eu de la chance. Il va bientôt repleuvoir, ça c'est sûr. Bien, je t'ai pas convaincu.
Et pourtant, j'ai raison. Et je vais te le prouver. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire tout ce que les messages nous disent de faire. Et on verra bien qui a raison. Je suis sûre que c'est moi. Et je relève le défi. Ouvre un biscuit, Moon. Une surprise renversante ainsi qu'une incroyable découverte vous attendent en Chine. Où ça? Fais voir. En Chine. Fais tes bagages. On y va. Mais c'est super loin. Tu as accepté le défi. D'accord, je vais prendre mon plus grand sac à dos. J'ai trop hâte de te montrer que j'ai raison. Tu es prêt à partir, Oli? Plus que jamais, j'ai hâte de te montrer que j'ai raison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Chine. J'adore la Chine. Ils sont trop mignons, ces doudous pandas, Oli. J'ai toujours rêvé d'en serrer un dans mes bras. Tu as vu tous ces lampions? Il y en a des milliers. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi il y a toutes ces décorations? Pour la fête traditionnelle de la mi-automne, cette fête s'appelle aussi fête de la lune. L'automne est votre ami? La mi-automne, ça veut dire le milieu de l'automne. Ah, d'accord. Et ça, ce sont des gâteaux d'automne? Pas du tout. Tenez, on les appelle gâteaux de lune. Merci, on dirait des mini-croissants. Je crois que je vais adorer la Chine. Alors, Oli, c'est pas chouette ici? Oui, mais le message nous a promis une surprise renversante. J'attends toujours, moi. Eh bien, la voilà. C'était ces pétards. Alors, toujours pas convaincu? Hein? Encore de la chance. Ouvre un autre biscuit. Les animaux tu chercheras et dans la joie, une douche tu prendras. Où est-ce qu'on pourrait trouver des animaux ici? Dans une réserve naturelle, bien sûr. En avant! Une forêt de bambous. C'est carrément trop beau. Il y a même un joli petit ruisseau. Je suis sûre que si on reste un peu ici, on verra des tas d'animaux venir boire. En attendant, il fait super chaud et je n'arrête pas de transpirer. C'est normal. Ce qui l'est moins, c'est qu'on devrait voir des singes et des pandas. Et il n'y en a pas un seul. Parce que les messages ne disent que des bêtises. Je ne prendrai jamais une douche ici. Ce que tu peux être naïve. Il ne faut jamais dire jamais. Heureusement que j'ai mon sage fourrure. Alors dis-moi, Oli, tu admets que les messages disent bien la vérité? Non, je ne le crois pas. Lisons un autre. Et tu verras que jusqu'à maintenant, tu as eu de la chance, c'est tout. Ouvre la porte vers l'aventure et réalise tes rêves. Allez, viens, il faut qu'on trouve cette porte. La voilà! En route pour l'aventure et le pays des rêves. Coucou l'aventure, coucou les rêves, où êtes-vous? Tu vois, le message dit n'importe quoi. J'ai gagné. On rentre à la maison. Attendons encore un peu, Oli. Jusqu'à maintenant, les messages ne se sont pas trompés. Ohé, l'aventure! Ohé, les rêves, on est là! Je crois qu'il faut que tu admettes que ces biscuits sont de grands menteurs. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Oli, Moon, Scoot! Il y a super longtemps qu'on s'est pas vu. J'espère que tu ne t'es pas encore perdu. Qu'est-ce que tu fais en Chine? en Chine. Ma femme, mais qu'est-ce que vous racontez? Non. Je tenais ma carte à l'envers. Dites, est-ce que vous l'avez vu? Mais qui ça? Mais le panda géant, bien sûr, quelqu'un a ouvert la porte de la réserve et il s'est enfui. Le panda géant s'est enfui, mais c'est une catastrophe. Regarde, la porte est encore grande ouverte. Eh ben ça alors, il faut vraiment être très étourdi pour ouvrir la porte d'une réserve naturelle et oublier de la fermer. C'est vraiment pas... Oups, je crois que c'est moi. Tu m'en veux, hein, Oli? Salut les amis. Tout ça, c'est parce que tu fais confiance à un biscuit chinois. Crois-moi, Moon, ils ne savent pas prédire l'avenir. Ben, je suis sûre que si, et je le prouverai. En attendant, allons chercher le panda. Vous n'avez pas vu ce panda? Vous ne l'avez pas croisé? Un panda géant, ça ne passe pas inaperçu quand même.
C'est peut-être un mini géant. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Je sais! Les biscuits chinois vont nous aider à le trouver! Pas d'accord. C'est en suivant les conseils de ces biscuits que t'as ouvert la porte de la réserve. Tu ne vas pas encore les écouter. T'as raison. Les prédictions des biscuits ne se sont pas vraiment réalisées. En fait, ils ne prédisent peut-être pas l'avenir. Je le savais! J'ai gagné! J'ai gagné! Ils ne prédisent pas l'avenir et en plus, ils me font faire des bêtises. Tu sais, Moon, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Ce n'est pas si grave. Tu avais raison depuis le début, Oli. Et à cause de moi maintenant, un panda s'est sauvé de la réserve. Oh, ne sois pas triste, Moon. Je n'aime pas te voir triste. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Les prédictions ne marchent pas. Et je ne sais même pas comment réparer ma bêtise. Si au moins on avait un appo géant, je pourrais faire revenir le panda. Mais c'est impossible. Mais, Moon, si je faisais apparaître un appo à panda là tout de suite, tu retrouverais le sourire, hein? Tu te moques de moi, Oli? Si tu faisais ça, ce serait carrément magique. J'ai pris mon plus grand sac et j'ai eu assez de place pour y mettre mon appo à panda géant. J'entends le panda. Recommence. Waouh, ça vient de là-bas. Il est là. Viens, Moon. Je n'arrive pas à y croire. Je suis dans les bras d'un panda. C'est trop magique. Et t'as retrouvé le sourire, Moon. Monsieur le panda, je suis désolée de ne pas avoir fermé la porte. Maintenant, il faut que vous retourniez dans la réserve. Tout le monde vous attend avec impatience. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je suis content qu'on ait ramené le panda chez lui. Oui, moi aussi. Les biscuits chinois ne prédisent peut-être pas l'avenir. Mais grâce à toi, j'ai connu des moments vraiment magiques. Tu sais, ils n'ont pas eu tout à fait tort. On a ouvert une porte, on a vécu une aventure incroyable et tu as même réalisé un de tes rêves. Serrer un panda dans mes bras. Oui, tout ce que disaient les messages s'est finalement réalisé. Waouh! Pas tout à fait. Le premier message disait qu'on ferait une découverte incroyable. À part ça, les biscuits chinois ont dit la vérité. Toutes ces émotions m'ont donné très faim, Moon. On va manger? D'accord. Et j'ai une énorme envie de biscuits chinois. Dis donc, c'est étonnant. Il n'y a pas de biscuits chinois en Chine. Oui, ils ont été inventés aux États-Unis, à San Francisco. Incroyable! Je dirais même incroyable découverte. Oh, le premier biscuit avait raison. Un biscuit, Moon? C'est bizarre. On dirait que quelqu'un l'a déjà ouvert. Et ça, c'est encore plus bizarre. Le message est écrit en violet. Et qu'est-ce qu'il dit? À partir d'aujourd'hui, tu fermeras les portes derrière toi. J'espère que cette prédiction se réalisera. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le caramel anglais. C'était quoi ce bruit horrible? Je sais pas, mais ça a fait vibrer ma coquille. Oli,
Tu as entendu ce bruit super bizarre? Un bruit bizarre? Oui, pire que le bruit d'une craie sur un tableau. Ou celui d'un dauphin qui a un rhume. Ou celui de la roulette chez le dentiste. Non, je n'ai rien entendu de ce genre. Oli, c'est toi qui fais ce bruit? Oui, c'est moi. C'est à cause de ma dent qui bouge. Elle ne veut pas tomber et je n'arrive même pas à manger ce morceau de fromage tellement ça me fait mal. Si tu veux, je peux t'aider à la faire tomber. Non, je préfère qu'elle tombe toute seule. D'accord, je n'insiste pas. Bon, ça suffit. Maintenant, tu vas m'écouter. Je connais un moyen génial de faire tomber ta dent. Et sans douleur. Il suffit de lui parler doucement. Tu crois? Eh bien, d'accord. Vas-y, Moon. Bonjour, petite dent. Je suis la fée des quenottes. Viens jouer avec moi, on va bien s'amuser. D'autres gentils dents m'attendent. Alors, viens vite me voir avant que je m'en aille. Pourquoi tu restes dans cette bouche? Il y a tellement de choses à découvrir dehors. D'accord, puisque tu veux faire la dent dure, eh bien, je vais utiliser mon arme secrète. Le caramel mou. Mais c'est le plus collant et le plus difficile à mâcher de tous les bonbons du monde. Avec une dent aussi têtue, c'est la seule solution. Quand tu mordras dedans, ta dent va se coller au caramel. Et hop, elle s'en ira. Heureusement qu'il m'en reste un. Et c'est mon tout dernier. Oh oh. J'ai une idée géniale! Oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller chercher des caramels en Angleterre! En Angleterre? Mais bien sûr, les meilleurs caramels mous du monde sont faits en Angleterre! Et vous savez quoi? C'est mon cousin qui fabrique ceux de la reine. Je prends tout de suite rendez-vous avec lui à Buckingham Palace. Mais ne t'inquiète pas, Oli, on va t'aider. Ça sert à ça, les amis. Bon, ben, si tu le dis alors... Pour les problèmes dentaires, direction l'Angleterre. Mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Angleterre. Waouh! Buckingham Palace! La reine a un palais immense! Il paraît qu'il y a 78 salles de bain, tu imagines? J'aimerais trop le visiter, mais c'est impossible d'entrer. Et Sir Brett, mon cousin, ne répond pas à mes messages. Mais si on ne le trouve pas, comment il va nous donner des caramels? Ce n'est pas grave, on aura essayé. Rentrons chez nous. Pas avant d'être entré dans le palais. Attends, t'as vu ce chapeau? Ils sont super chouettes. Je vais en chercher. Voilà pour toi, génial. Et pour toi? Un petit selfie, les amis? On dit cheese! Cheese! Regardez, un défilé! Trop fort, ils ont ouvert la porte. On n'a qu'à les suivre. En fait, tu sais, Moon... Il suffit juste de marcher comme eux. Attends, Moon! Tu sais, tous ces gens qui défilent avec ce chapeau sur la tête sont... Ils sont très gentils, très grands, très connus. Pas de visiteurs dans la cour du palais! Non, ce sont les gardes du palais. Et seuls les gardes ont le droit d'entrer dans la cour. Maintenant, il est vraiment temps de rentrer chez nous et d'attendre que ma dent tombe. Pas question. Je ne vais pas te laisser souffrir une minute de plus. On va trouver ces fameux caramels et faire tomber ta dent. Alerte! Mon cousin Brett est dans l'autobus! Chauffeur! Arrêtez l'autobus! Sœur Sœur Brett! Brett! Sœur Brett, vous êtes là? Excusez-moi, désolé, on cherche quelqu'un. Sœur Brett! Je m'endors. Oh, un peu d'air frais me fera le plus grand bien. Sœur Brett! Excusez-moi. Sœur Brett! Je dis quoi? Cousin! Sœur Brett! Qu'est-ce qui s'est passé? Hé! Cousin! Sœur Brett! Sœur Brett! Cousin Brett, on t'a enfin trouvé. Ça fait des heures que je te glisse après.
Stanley, je suis trop content de te revoir. Voilà les amis dont je t'ai parlé. Oli a une dent qui bouge. Et si vous nous donniez un caramel, il mordrait dedans et sa dent tomberait. Waouh! Mais c'est une dent gigantesque. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Je crois que c'est parce qu'il parle la bouche pleine de caramel. Je vous invite tous dans ma superbe chine de caramel. Génial! C'est un plaisir pour nous d'accepter ton invitation, cousin Brett. Je parle le caramel couramment. Mais avant ça, buvons le thé et mangeons des biscuits. Ah, j'ai compris. Buvons du thé et mangeons des biscuits. Bravo! Tu apprends vite. C'est l'heure du 5 o'clock tea, le moment où les Anglais prennent leur thé tranquillement. Oh, c'est trop bon. Si vous aimez mon thé, vous allez adorer mon fromage. Du fromage. Excusez-nous, mais il faut qu'on aille voir ailleurs. Salut! On touche au but, Oli. Pendant qu'ils prennent leur 5 o'clock tea, nous, on va se faire une caramel party. Le sol est hyper glissant. Qu'est-ce qui se passe? On est sur un tapis roulant. Waouh! En fait, cette machine nous prend pour des caramels. Attention, ça va secouer. Un champ de thé. Juste un doigt. Fais attention au pétrisseur de caramel. Si après toutes ces secousses, ta dent ne tombe pas, c'est qu'elle est bien accrochée. De sucre. Ah! Un masseur de caramel. Ça chatouille. Excellent. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Je vais voir ce qu'ils fabriquent. Les amis, tout va bien? Je propose qu'on rentre chez nous et qu'on attende que ma dent tombe toute seule. Non, Oli, on ne doit pas abandonner maintenant. Tu as une meilleure idée? Écoute, on est recouvert de caramel. Mords-toi ou mords-moi et ta dent restera accrochée à l'un de nous. Je ne pourrais pas aller plus mal. On dirait un fruit sur un arbre. Maintenant, on va retourner dans cette usine de caramel et en sortir avec un joli paquet. D'accord, Moon, je te suis, mais c'est vraiment parce que tu es ma meilleure amie. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, deux meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je me suis trompée. Je suis encore plus mal que tout à l'heure. Regarde, je suis couvert de caramel et de boue et j'ai toujours ma dent. Je sais, mais... Moi, tout ce que je voulais, c'était rester chez moi et prendre mon mal en patience. Mais au lieu de ça, j'ai voyagé jusqu'en Angleterre. Et là, les gardes du palais de la reine m'ont mis dehors. Je suis allée dans une usine et je me suis fait secouer par des machines qui font du caramel. Et en plus, j'ai même pas perdu ma dent. Ça n'a servi à rien. Ma dent est toujours... Je suis désolée, Oli. Je voulais juste aider ta dent à... Elle est tombée. Quoi? Elle est là. Génial, génial, ma dent est tombée. Regarde, Moon, je peux même sauter dans tous les sens maintenant. Parce qu'on n'est plus collés l'un à l'autre. Et c'est grâce à la boue qui a fait fondre le caramel. Moon, tu as eu l'idée la plus géniale de toutes les idées géniales. J'ai une idée géniale. Oh, ça oui. M'énerver pour que je crie et que je crache ma dent. Alors ça, c'est une idée super géniale. Oh, c'est clair. Elle est tellement géniale que je m'en servirai la prochaine fois qu'on aura une dent qui bouge. Ces caramels sont incomparables. Oh, vous êtes là. Vous avez l'air plus en forme que tout à l'heure. Puis-je me permettre de vous offrir un caramel? Je veux bien, Sir Brett. Et maintenant, je ne suis plus pressée de rentrer. Pas toi, Moon? Content d'être là. Trop content, c'est génial. J'adore les caramels. Surtout les caramels. Je ne comprends absolument rien à ce qu'il raconte. Oli, qu'est-ce que t'as apporté la petite souris? Un gros morceau de fromage. Du cheddar avec des trous comme dans les mentales.
La petite souris a été trop sympa. Tu veux goûter? Oh oh, qu'est-ce qu'il y a, Moon? Ma dent, elle bouge. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Pour les problèmes dentaires, direction l'Angleterre.